Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est mardi, c'est le deuxième jour de la semaine, c'est celui qui vient juste après lundi et juste avant mercredi. Mais ça je pense que tu le savais déjà. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, quelques petites explications d'abord par rapport à la vidéo d'hier. Ensuite une énorme nouveauté par rapport à notre travail journalier et puis le travail habituel. D'accord? Donc sois bien attentif, écoute bien la vidéo et mets sur pause quand je te le demande. Alors, par rapport à la vidéo d'hier, bon, il y a une partie grammaire que vous avez tous très bien fait. J'ai oublié la grammaire 19. Donc, on va commencer par la grammaire 19. Ça devrait aller sans problème. Ensuite, il y avait une partie fraction. Ça faisait un petit peu long. Alors, pour les 2-3 élèves qui l'ont fait, tant mieux, vous suivez bien la correction et tout ira bien. Vous aurez même moins de travail aujourd'hui. Pour les autres, il y en a quand même encore beaucoup, je vais vous demander d'être très attentif, de regarder chaque copains, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 copains qui avaient relevé le défi que j'avais demandé avec les fractions. Je les ai tous mis dans la vidéo. Et pour chaque copain, vous allez devoir compléter 4 phrases. D'accord ? Oui, il va falloir recopier les phrases sur une feuille. Oui, il va falloir le faire pour les 9. Je pense que ça devrait aller. Après ça, il faudra faire des exercices sur les fractions et me les envoyer. D'accord ? J'espère que tu as bien suivi. Parce que c'est parti. Alors voilà, comme petit rappel d'hier, nous allons faire grammaire 19. D'accord? Tu dois choisir, donc tu dois relier les étiquettes. Prends une couleur pour chaque groupe nominal. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Tu prends 5 couleurs. Regarde bien le nombre et le genre. D'accord? Là, tu gardes la même couleur. Alors, qu'est-ce qui peut y aller ici? Ça peut être petite ou vieille. Bon, moi, je choisis petite. Là, petite. Alors, il peut y avoir sorcière, fille, papa, ça marche pas, marchande, ça marche pas, c'est au pluriel, tiroir, c'est au masculin, ça marche pas non plus. Bon, alors, il y a vieille et petite. Donc, avec petite, ça va plutôt être la petite fille, hein, d'accord? La petite fille. Et alors, si tu as bien lu le texte de grammaire 18 hier, tu sais que c'est la petite fille à la sauce tomate. D'accord? Pour chaque groupe nominal, tu choisis une couleur. Le, qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre? Allez, je t'explique l'exercice suivant. On a une phrase ici. Le récit effrayant de la sorcière. On va changer le mot récit. Et on va mettre histoire. Récit est au masculin. Alors que histoire est au féminin. Après, on va mettre récit, mais au pluriel. Récit est au masculin, singulier. Ici, récit devient au masculin, pluriel. Et puis, on va mettre histoire avec un S. Histoire est au féminin, pluriel. Je t'en fais une ou deux. Le récit effrayant de la sorcière. L'histoire. Alors, l'histoire, elle est effrayante, parce que c'est féminin, de la sorcière. Alors, les récits, masculin pluriel, les récits, je te le dis verbalement, mais toi tu vas devoir l'écrire, effrayant de la sorcière. De la sorcière, ça ne changera jamais. Ensuite ici, cette longue et sale écharpe rouge de sa grand-mère. Alors le mot qui change, c'est écharpe. Écharpe devient foulard, devient écharpe au pluriel, devient foulard au pluriel. Écharpe est au féminin, singulier. Foulard est au masculin, singulier. Écharpe est au féminin, pluriel. Et foulard est au masculin, pluriel. Donc évidemment, il faut changer tout ce qui va ensemble. Foulard est au masculin. Ça devient ce, long, l'adjectif change. Et sale, ça ne change pas. Foulard, rouge, ça ne change pas. De sa grand-mère. Alors, quels sont les mots qui vont changer dans cet exercice? Eh bien, ce sont soit les déterminants,
soit les adjectifs. D'accord? Écharpe au pluriel. On ne peut pas dire cette, parce que cette, elle est toute seule. Donc ça devient c'est longue. Il était déjà au féminin, mais maintenant il devient au pluriel aussi. C'est longue et sale au pluriel. Et écharpe est déjà écrit. Rouge, elles sont toutes rouges, hein, de sa grand-mère. Pour foulard, tu fais tout seul. Et celui-là, tu essayes et tu m'envoies ta solution. D'accord? Mets la vidéo sur pause, fais les exercices et envoie-moi ta photo. Coucou les amis, alors aujourd'hui une petite séance sur les fractions pour revoir un petit peu tout ce que nous connaissons déjà et pour essayer de bien tout remettre au clair dans ton esprit. Je te rappelle que dans les fractions on parle du terme de l'unité. Donc ceci, ici, hein, le disque complet, il est complet, il ne manque aucun morceau. Ça c'est notre unité. Si je prends mon unité et que je la coupe en deux parties égales, comme ceci, j'obtiens, réponds-moi, j'obtiens quoi? J'obtiens 2 demi, d'accord? Alors une unité, ça s'écrit, j'ai un morceau et je prends mon morceau en entier. Ici, on vient de le dire, nous avons un demi. Alors, comment est-ce que ça s'écrit? J'ai coupé mon unité, rappelle-toi ce qu'on a fait, j'ai coupé mon unité en deux parties. Et ici, je n'en ai mis qu'une. D'accord? Alors maintenant, essaye de le faire mentalement avant que je réponde. Ici, en combien de parties est-ce que je découpe mon unité? Regarde. Il y a combien de parties identiques? Il y en a 3. Alors, ça s'appelle des... En français, ça s'appelle des tiers. Alors, si je coupe mon unité en 3 et que je prends seulement un morceau, j'ai un tiers. Je continue. Je prends mon unité que je coupe en, cette fois-ci, combien de morceaux? 4 morceaux identiques. D'accord? Si je prends mes 4 morceaux, j'en prends un, je le mets ici. Comment ça s'appelle quand on coupe en 4? Ça s'appelle des quarts. D'accord? Et comment est-ce qu'on écrit un quart en termes mathématiques? On a coupé notre disque en 4 et ici, on a pris une partie. Réfléchis ici, il reste combien de quarts ici? 1, 2, 3. Il reste 3 quarts. Et un dernier, même si j'espère que tu as déjà compris le principe, je ne te dis pas en combien je coupe, compte. J'ai découpé mon disque en combien de morceaux? Combien de morceaux? 5, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en prends un seul, et que je le mets ici, j'ai ce qu'on appelle un cinquième, d'accord? J'ai coupé mon disque en 5 et j'ai pris un morceau. D'accord? Alors je continue. Je vais un petit peu plus loin dans mon explication. Ici, nous allons essayer d'écrire quelle est la partie qui manque pour faire une unité complète. Donc ici, j'ai un demi. Pour la compléter, je dois rajouter un demi. Un demi plus un demi égale une unité. J'ai un tiers. Je dois lui ajouter deux tiers, puisque des tiers, il m'en faut 3. Donc si je prends un tiers et que je lui ajoute 2 tiers, j'ai également
une unité. D'accord? D'écart, il m'en fallait combien pour en faire un morceau? Une unité complète? Il m'en fallait 4. Souviens-toi, je t'avais demandé combien il en restait ici. Alors, il en restait combien? Si j'en ai déjà un ici, j'ai coupé en 4, donc il m'en restait 3. 1, 2 et 3. Donc, un quart plus quoi? Plus 3 quarts égale 1. Et pour mon dernier, je le descends un petit peu, je vais le mettre en dessous. J'ai un cinquième. Combien de cinquièmes me manque-t-il? 1, 2, 3. Alors si je mets juste ces 3-là, 3 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Ce n'est pas encore suffisant. Je dois également lui ajouter un dernier morceau. Donc ici, je vais écrire tout simplement, je fais un peu de place, 1 cinquième plus 4 cinquièmes égale 1. D'accord? Attention, les 3 quarts, c'est ici. Et les 4 cinquièmes, c'est ici. D'accord? J'espère que tu as bien compris et n'hésite pas à poser des questions si tu ne t'en sors pas. Alors maintenant, tu vas regarder les vidéos de tous les copains très attentivement. À la fin de cette vidéo, à la fin des 9 copains, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Il faudra que tu reviennes en arrière, que tu regardes de nouveau les copains pour pouvoir répondre à tout ça. D'accord? Donc tu regardes tous les copains attentivement, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Et quand tu as regardé tous les copains, tu regardes ce que tu dois faire et tu reviens en arrière. D'accord? Normalement, ils vont devoir avoir le même prof pendant X heures. T'imagines, c'est vrai louche. Oui, mais Non, c'est les élèves qui peuvent pas changer de classe. Les profs peuvent changer de local. je suis pas sûre. Oh, ça serait trop bien si jamais Monsieur Wagner.
Voici la phrase que tu dois faire pour chaque copain. Je l'ai déjà fait pour Mehdi. Donc pour Mehdi, il suffit de recopier. Mehdi a coupé une carotte, ça il va falloir changer. En 10 morceaux, tu choisis par rapport au copain. Il a fabriqué des dixièmes. Donc Mehdi, il a fait des dixièmes. Tout ce qui est en rouge, ça va changer par rapport aux autres. Il avait 10 dixièmes. Il a mangé 3 dixièmes. Il en reste 7 dixièmes. Ok? Tu traces une ligne, tu fais le 2. Tu traces une ligne, tu fais le 3. Etc. 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 Tout ça pour les 9 copains. Allez, accroche-toi, tu en es capable. Alors voilà, maintenant nous passons à la feuille fraction 5. Ici, tu dois colorier ce qu'on te demande. Ça, c'est assez simple. On a coupé en 4, on colorie un morceau. On a coupé en 4, on colorie un morceau, etc. Ici aussi, attention, tu dois colorier un quart. Un quart, ça veut dire que tu dois couper tout ce rectangle en combien de parties? En 4. Je vais déjà le faire avec toi. Je le coupe en 4 et je colorie un quart du rectangle. D'accord? Je continue avec toi. Par exemple, je vais faire celui-ci. 2 sixièmes. Tu dois le couper en 6. Il y a 24 morceaux. Donc 24 coupés en 6, ça fait 4. Donc tu dois faire des parties de 4 morceaux. Donc là, tu l'as coupé en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu colories 2 morceaux. D'accord? Bon, ici, tu dois couper en 24. C'est facile, il y a 24 petits carrés. Ici, tu dois couper en 2. Ici, tu dois couper en 3. Et 24, 24. D'accord? Mets la vidéo sur pause, fais la feuille et envoie-moi ta photo. Alors, je passe à fraction 6. Au début, il n'y a pas de piège. Ici, par contre, chaque fois, il y a 2 manières d'écrire la fraction. Tu vas comprendre pourquoi. Ici, on te dit qu'on a colorié 12 morceaux sur 24. C'est juste. Mais on peut aussi regarder, si on regarde bien le rectangle, qu'on a colorié la moitié du rectangle. Ici, on a colorié combien de morceaux? On en a aussi colorié 12 sur les 24. Et c'est la même qu'ici. Hein. Donc, on peut aussi dire qu'on a colorié la demi du rectangle. Je fais encore celui-là avec toi. On en a colorié 4 sur les 24. D'accord? Tu le vois. On en a colorié 4 et il y en avait 24. Ok? Alors, si tu regardes bien et que tu fais des morceaux identiques à celui qui est déjà colorié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux. Et on en a dessiné un. On a fait un sixième. D'accord? Je fais encore le suivant avec toi. Regarde. On fait des morceaux identiques. Sur les 24 morceaux, chaque fois tu réfléchis sur les 24 morceaux. D'accord? Sur les 24 morceaux, on en a colorié 6. Ok? Si on fait des parties identiques à chaque, on a combien de parties identiques? On en a 4. Et sur les 4, on en a colorié une. D'accord? Alors, fais les exercices suivants. Mets la vidéo sur pause et envoie-moi ta photo. Je passe à fraction 7. Colorie ici, il n'y a pas de piège. Alors ici, on te demande de colorier la partie qui est dessinée. Alors ici, ce sera facile, ici aussi. Ici, tu coupes la fraction en 4 parties, tu en colories une. Alors ici, tu dois couper la fraction en 8 parties, le rectangle, d'accord? Alors pour couper en 8, je te donne un truc. Tu coupes en 2, tu coupes encore en 2, tu as 4 morceaux. Et chaque morceau, tu peux encore le couper en 2. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu colories 2 morceaux. D'accord? Coupe en 6 parties, colorie 5 morceaux. Coupe en 20 parties, colorie 8 morceaux. Coupe en 8 parties, colorie 2. Coupe en 3, colorie 2. Ici, il n'y a pas de piège. Tes fractions sont déjà découpées, tu dois me colorier la partie qu'on te demande.
Mets la vidéo sur pause. Envoie-moi une photo quand tu as fini. Je passe à fraction 8. Ici, il n'y a pas de piège, c'est juste mélangé. Alors, de nouveau, je n'ai pas besoin de la deuxième. Je ne veux qu'une fraction. Il y avait combien de morceaux au départ? Il y en avait 16. Et j'en ai colorié 12. J'ai colorié 12 16e. Alors, ici, il commence à y avoir des parties plus compliquées. Mais c'est un petit piège. Mais il faut que tu vois, refais les morceaux qui manquent dans ta tête. Hop, hop. Fais tous les morceaux qui manquent. Combien il y avait de morceaux en dessous? Combien j'en ai colorié au-dessus? Je passe à la fraction suivante. Combien de morceaux il y avait en dessous? Combien j'en ai colorié au-dessus? Allez, tu en es capable. Regarde ici, attention. Hop. Il manque un petit bout. Mets la vidéo sur pause. Fais l'exercice et envoie-moi ta photo. Et ici, c'est du français ici. D'accord? Ici, quand c'est coupé en deux, ça s'appelle des demi. Et il y en a 8. 8 demi. Alors, comme il y en a 8, on a un S à demi. D'accord? Ici, je veux 6 quarts. Les quarts, ça veut dire qu'on a coupé en 4 et on en a pris 6. Eh madame, c'est pas possible de prendre 6 si on en a fait que 4. Bah si, mais il faut prendre deux tartes. Je coupe 2 tartes en 4 et je prends 6 quarts. D'accord? L'exercice qui est ici, il faut pas le faire. Mets la vidéo sur pause et c'est parti. Envoie-moi une photo quand tu as fini. Écoute bien, c'est assez facile. Tu vas aller sur Google ou sur Safari ou sur Firechrome, c'est pareil. Tu choisis ce que tu veux et tu vas taper, chez moi ça s'écrit au-dessus, mon école. Tu peux accrocher les deux mots, juste mon école, hein, d'accord? Ensuite tu fais rechercher. Ensuite tu vas voir le premier site qui va sortir, monécole.fr, plateforme pédagogique pour l'enseignant et c'est, le mot qui manque c'est élève, d'accord? Tu cliques là-dessus. Alors toi tu es quoi? Tu es un élève. C'est comme Matero. Si on te redemande l'identifiant, c'est classe de Gwendoline, le petit chemin, c'est le même que Matero, d'accord? Tu choisis l'élève. Moi, je prends Adelina parce que je connais son code. Je ne vous montre pas le code, d'accord? Alors, c'est un petit peu changé. Pour accéder à Matero, tu vas juste là. C'est la même chose, hein, d'accord? Et pour l'instant, on va également travailler avec l'outil classe numérique, d'accord? Donc, Matero, c'est comme d'habitude. Classe numérique, c'est nouveau. Chaque jour, je vais mettre 12 exercices. C'est pas comme sur Wazoo, c'est pas des séries. Ce sont juste des exercices. Une ligne, un exercice. Je vais mettre 12 exercices par jour qu'il faudra faire. Alors, ça fera imprimer un peu moins de papier. Ça fera des vidéos plus faciles à comprendre et un peu plus courtes. Tu cliques et tu lis la consigne et tu réponds aux questions. D'accord ? Connecte-toi, fais ton plan de travail pour aujourd'hui et n'oublie pas d'aller sur Matero. Je compte sur toi.